Bonjour, merci d'être avec nous dans cette journée pour le Téléthon. Le Téléthon aide à la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. Il a été pour la première fois mis en place en 1987. Nous allons faire une petite visite de la ville d'Aubonne avec l'aide de notre historien, monsieur Hervé Collet. J'espère vous avoir très nombreux sur cette vidéo et surtout n'hésitez pas à faire vos dons sur le site que vous allez découvrir à l'instant. Merci. Bonjour, je m'appelle Hervé Collet. Certains d'entre vous me connaissent peut-être parce que je suis auteur d'un certain nombre d'ouvrages sur l'histoire d'Aubonne. Je suis par ailleurs donc président du Cercle historique et archéologique d'Aubonne et j'ai été pendant 6 ans maire adjoint en charge du patrimoine historique de la ville. Monsieur Collet, merci d'être parmi nous. Aubonne possède sur son territoire plusieurs châteaux, dont l'hôtel de Mézières. Que pouvez-vous nous en dire? Eh bien, écoutez, l'hôtel de Mézières est un des premiers châteaux sur le plan historique, dans la mesure où ça a été la seigneurie d'Aubonne depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Révolution. Et nous sommes devant le premier panneau signalétique du patrimoine qui a été donc installé sous la précédente municipalité en 33 exemplaires dans la ville et à mon initiative, et j'en suis vraiment très heureux. Alors, nous sommes actuellement dans la rue qui s'appelait la rue de Limoges, une rue qui a fait partie de ce que l'on a appelé le nouveau village, c'est-à-dire celui qui s'est construit un peu plus loin que l'ancien village, représenté par la place des Tilleuls. Cet ensemble de bâtiments qui se trouvent de part et d'autre de cette rue date d'environ 1770 et l'ensemble est classé monument historique. Alors, ça a été construit par l'architecte Ledoux sur la commande du seigneur de l'époque, Joseph Florent Lenormand de Mézières. Alors, si nous maintenant allons vers l'hôtel de Mézières, nous nous apercevons qu'il est au centre, ou plutôt à l'extrémité mais centrale, de l'ancienne seigneurie. Ce qui s'appelle aujourd'hui l'hôtel de Mézières était autrefois un bâtiment neuf, construit vers 1789, juste avant la Révolution, et qui n'a jamais été habité par le seigneur de la commune de l'époque, du moins de la paroisse, qui s'appelait Joseph Laurent Lenormand de Mézières. Nous nous trouvons actuellement à l'extrémité nord du parc de l'ancienne seigneurie et qui s'appelait la rue de Limoges. Cette rue de Limoges, construite dans ce que l'on a appelé le nouveau village d'Aubonne, est classée maintenant monument historique et protégée, même si une grande partie des boutiques qui la longent sont d'époque évidemment contemporaine. Mais certains de ces bâtiments sont encore présents. Vous voyez par exemple un peu plus loin par ici une porte cochère qui date de 1770. Et puis vous avez ici, et ça a été récemment rénové, des maisons de garde de ce château. Ce château a été en quelque sorte
le point central de la commune pendant tout le XIXe siècle, parce que les différents propriétaires en ont fait profiter les habitants de la commune, dont notamment le parc, avec un certain nombre d'allées cavalières, beaucoup de très beaux arbres d'ailleurs, dont certains sont encore présents. La commune donc a acheté à la fois le château et l'orangerie, laquelle orangerie a servi de salle des fêtes pendant de nombreuses années et encore maintenant, bien entendu. Monsieur Collet, un lavoir à Aubonne, rien de plus normal. Que dire de celui-ci? Alors, c'est sûr que au XIXe siècle et jusqu'à la première partie du XXe siècle, il y a eu un lavoir, deux lavoirs en fait, pour que les ménagères puissent bien entendu nettoyer leur linge. Et c'était aussi un lieu évidemment de bavardage, enfin de ces dames, en tout cas un lieu de rencontre conviviale. Alors ce petit lavoir a été reconstruit en 1980, à la place de l'ancien petit lavoir détruit en 1929. Il est situé sur le rue de Corbon. Alors le rue de Corbon est le rue que quelquefois on appelle rue de Montlignon, mais en réalité l'Institut géographique national l'appelle bien rue de Corbon et prend sa source dans l'étang Godard sur la commune de Taverny. Alors sur Aubonne, il circule, ou du moins il traverse Aubonne, dans la plupart des propriétés privées. Nous nous trouvons donc devant le rue de Corbon, là où il est visible pour le public, alors que la plupart du temps, il circule, il traverse des propriétés privées. Il rejoint le lac d'Enghien et au-delà la Seine. Alors, c'est à quelques mètres d'ici que Jean-Jacques Rousseau a déclaré sa flamme à Madame de Thou au mois de juin 1757. Et c'est de cette façon qu'Aubonne est considéré à l'égal de Montmorency comme un des lieux où Rousseau a illustré dans la veine Montmorency pendant 4 ans. Vous me disiez, Monsieur Collet, qu'il n'y avait pas moins de 15 châteaux sur Aubonne. Nous nous trouvons devant le château du Clos de l'Olive, un bien joli nom pour une belle bâtisse. Certainement. Aubonne a été pendant très longtemps considérée comme la commune 15 châteaux, effectivement. En réalité, elle avait beaucoup plus de maisons très jolies, enfin des maisons bourgeoises, mais la plupart des habitants les appelaient des châteaux dès que c'était d'un certain style. Et là, c'est quand même un château historique, puisqu'il a été édifié vers 1429 et par Henri de l'Olive, d'où son nom, Clos de l'Olive. En réalité, il y avait deux parties dans ce Clos de l'Olive. Une partie qui était considérée comme noble, autour de l'église, et ici, c'était une terre roturière. Mais on a quand même construit un château. Et nous avons un petit peu plus loin un bassin qui semblerait être du XVIIIe ou XIXe siècle, mais en réalité qui est du XXe, mais construit avec des pierres d'époque par M. André Petit. Nous nous trouvons donc dans un bassin qui pourrait paraître comme datant du Moyen-Âge, ou en tout cas de l'époque
où a été construit ce château, mais en réalité, il a été construit sous le mandat de M. André Petit, avec des parapets provenant de pierres d'anciens châteaux. Et donc, en me tournant vers ici, vous voyez un des anciens presbytères. Monsieur Collet, je vous remercie de cette visite et donc j'encourage bien sûr les Aubonnaises et les Aubonnais de suivre les panneaux que vous avez fait installer pour connaître mieux l'histoire d'Aubonne. Je vous laisse les derniers mots. Écoute, en tout cas, merci de votre attention. Je ne peux que recommander à nos spectateurs, en quelque sorte, que d'aller visiter, grâce aux panneaux effectivement installés dans différents endroits de la ville, d'aller visiter ces magnifiques sites, aussi bien patrimoniaux qu'environnementaux. Et nous vous remercions de cet exposé et nous sommes toujours très heureux de connaître l'histoire d'Aubonne. Merci beaucoup. Merci, M. Collet.